Je m'appelle Anthony Sourdril, je me suis marié à l'âge de 25 ans. Comme tout le monde, nous espérions avoir un beau mariage, épanoui, mais la réalité était tout autre. Dès notre retour de notre lune de miel, nous parlions déjà de divorcer. Les conséquences dans ma vie, ce manque de confiance à autrui ou cette jalousie maladive vient surtout du fait que j'ai vécu un passé douloureux où j'ai perdu totalement confiance en moi, où psychologiquement j'ai été rabaissée au plus bas. J'étais tellement possessive que je voulais contrôler sa vie. Tous ses faits et gestes, je voulais être sous le contrôle. Je ne supportais pas qu'il puisse regarder une autre femme que moi. Toute situation pouvait provoquer une crise, même en croisant une simple passante en voiture. Stéphanie pouvait penser que je la convoitais. Nous avions une vie de couple chaotique. Nous n'arrivions plus à discuter sans se mettre en colère. Stéphanie était extrêmement jalouse. Elle contrôlait mes faits et gestes. Lorsqu'Anthony partait en réunion pour son travail, moi je restais à la maison et là je pouvais me faire des scénarios, des films sur ce qu'il pouvait vivre lui de son côté et s'il ne me donnait pas des preuves vidéo de l'endroit où il était, avec qui il était. Et lorsque une crise éclatait, il y avait de la colère dans la maison. Je m'enfermais dans ma chambre pour me mettre à genoux et implorer Dieu qu'il intervienne rapidement. Et j'étais en pleurs et parfois Stéphanie venait me voir en se moquant de moi, en me méprisant. Mes relations avec les autres étaient difficiles, j'avais du mal à faire confiance. Je n'avais pas beaucoup d'amis, pas de vrais amis parce que je n'en voulais pas. Stéphanie n'avait pas du tout confiance en moi et pourtant moi je lui faisais confiance. Je lui cachais beaucoup de choses. La première qu'il détestait le plus, c'est la cigarette. Un jour, alors qu'elle avait complètement arrêté de fumer, je l'ai surprise, une cigarette à la main. Et j'ai été réellement très déçu. Stéphanie connaissait mon dégoût par rapport à la cigarette. Et cette nouvelle situation engendrait encore de la colère. Et je n'arrivais pas à comprendre son attitude. Je me sentais impuissant, vulnérable, éprouvé. Souvent en voiture, sur le trajet du travail, je n'arrivais plus à contenir mes larmes. Il y avait toujours ces blessures en moi qui ont fait que je l'ai fait souffrir. Il a dû payer en fait pour toutes les souffrances que j'ai pu vivre auparavant. Il a été mon souffre-douleur durant 2 bonnes années. Et malgré tout ça, il a été un mari exemplaire. Je gardais toujours au fond de moi cette promesse de la Bible qui dit « Car je sais les projets que je forme pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et c'est cette espérance que je voulais. Aujourd'hui, quand j'en parle, c'est encore très très douloureux en moi parce je ne comprends pas pourquoi j'ai été aussi dure avec lui et il a eu vraiment le comportement idéal pour pouvoir justement me sortir de là. Dieu a agi dans ma vie puissamment parce qu'il a vraiment fait un miracle. Les mois qui ont passé, je me suis rendu compte que je n'étais plus aussi possessive envers lui. J'arrivais à le laisser partir, à aller à ses réunions sans lui poser des questions, sans lui demander de filmer chaque scène. Et puis nous avons rencontré un couple de l'église qui a eu à cœur de venir nous voir. Ils connaissaient bien sûr la situation que nous vivions. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une nouvelle communication entre nous. Ça a totalement changé, complètement changé notre vision du couple. Et nous avons recommencé à discuter tous les deux. Et Dieu, à travers ces gens, à travers ce frère, à travers cette sœur, est intervenu. Aujourd'hui, on est un couple heureux où on vit vraiment pleinement notre vie chrétienne
et on a 4 beaux enfants. Et surtout, on vit enfin ce qu'on a toujours rêvé vivre, c'est une vie de famille unie et puis dans l'amour et dans la paix. Et aujourd'hui, nous vivons une vie de couple épanouie, basée sur l'amour et la confiance comme nous l'avons toujours espéré. Ce que j'ai appris à travers ces épreuves, c'est que Dieu agit et répond à celui qui crie à lui.